Bonjour mes chères tricoteuses et tricoteurs, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et bonjour, je sais pas quoi dire d'autre pour l'introduction. Je pense qu'on va plonger dans le sujet immédiatement, donc vous avez déjà compris, il s'agit de tricot. Donc aujourd'hui je porte le pull Emily, donc c'est un pull que j'ai créé moi-même, que vous pouvez trouver sur mon Ravelry. Et vous pouvez aussi trouver des photos sur mon Instagram. Donc je vous invite à aller faire un tour par là et de me faire coucou. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous le connaissez certainement déjà ce pull. Et je vais passer à un nouveau projet que je suis en train de tricoter. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du pull Dana de Mary Wallen que je suis en train de tricoter et je me suis dit que ça pourrait être sympa à côté de ce pull multicolore de tricoter un pull uni d'une seule couleur pour varier un petit peu et tricoter quelque chose, faire deux constructions différentes pour surtout pas m'ennuyer. Voilà, donc en fait j'ai craqué parce que je n'avais plus trop le budget cette année et en plus j'ai assez de laine pour les prochains 3-4 mois, je serai bien occupée. Donc j'avais pas besoin de m'acheter davantage de laine, mais j'ai craqué parce que ça fait déjà, je sais pas, 6 mois ou 1 an que je suis une bergère allemande qui a donc son troupeau de moutons pas trop loin de Hambourg. Et à côté de son troupeau principal, elle a un petit troupeau de moutons Gotland. Et les moutons Gotland, je les trouve vraiment spéciaux. Donc vous pouvez voir, en fait, je suis tombée sur cette bergère à travers un documentaire d'une chaîne, je pense que c'était une chaîne publique allemande, donc je vous laisse le lien en barre d'informations. Vous pouvez regarder toutes les vidéos qui sont dans une langue étrangère pour vous, avec des sous-titres automatiques de YouTube. Donc si vous êtes curieux, allez voir, c'est un très beau documentaire. Et donc cette bergère est très jeune, donc c'est assez particulier de trouver des bergères ou que des jeunes personnes décident d'entreprendre des métiers plutôt anciens qui seront... je sais pas si les bergers sont en voie de disparition, mais ça m'étonnerait pas. Voilà, donc je suis tombée sur cette bergère et elle a un petit troupeau de moutons Gotland et je pense que ce troupeau elle a uniquement pour le plaisir parce que ce sont des moutons vraiment très très mignons. Ils ont leur tête est noire et ils ont de très belles boucles en tire-bouchon grises qui sont vraiment ils sont juste super beaux et super mignons ces moutons. Et ça fait très longtemps que je connais, j'ai déjà vu ces moutons en live. Donc je les connais, c'est pourquoi ça fait très longtemps que j'avais envie de tricoter leur laine, sauf que donc à ma connaissance c'est un fil ou une fibre qui est pas si courante que ça, donc on ne la trouve pas partout. Mais si vous avez des sources, laissez-moi ça en commentaire. Et une fois par an, donc, elle laisse filer et produire un très beau fil de son troupeau de Gotland. Et donc j'ai craqué. Voilà les beaux fils que j'ai achetés. Donc j'ai acheté 6 écheveaux, ça fait 600 grammes. Et ce n'est pas du 100% Gotland, c'est je pense 75 ou 80% Gotland. Et le reste c'est du Weißkopfschaf. Donc je sais pas comment ça se dit en français, il faudra peut-être que je cherche. Mais un mouton blanc en tout cas parce que vous voyez qu'il y a un petit peu des nuances de blanc. Donc c'est la couleur naturelle du mouton, ce merveilleux gris. Donc cette laine, elle a un aspect rustique et elle est rustique, ce qui ne l'empêche pas d'être vraiment douce. Et je pense que c'est le genre de laine qui, avec le temps, devient de plus en plus douce. Donc plus on la porte, après lavage aussi, donc lavage à la main bien entendu, je pense qu'elle deviendra très douce et juste très belle. Donc c'est le genre de laine qui a besoin d'un petit peu de temps pour mûrir. Tada. J'ai déjà bobiné 2 pelotes. Et donc j'ai commencé par un échantillon qui ressemble à ça, donc qui est très joli. J'utilise une aiguille 4 mm et donc voilà l'échantillon.
Et ensuite, j'ai commencé à tricoter. Mon inspiration, donc j'ai eu deux inspirations. La première, c'était que je pensais que je voulais faire un motif un peu texturé. Je pense que le fil se prête vraiment bien à un motif texturé. Donc j'ai pensé à faire du sequence knitting. Je pense que je vous ai déjà parlé du sequence knitting. Donc c'est quand en fait on tricote une séquence et on la répète. Donc par exemple des côtes 1-1 c'est une séquence qu'on répète et ensuite on peut par exemple la décaler et ça peut créer des motifs super intéressants. Donc ça ce serait une version de sequence knitting ou une option dans le sequence knitting vraiment très très simple. Donc ça c'était ma première inspiration et ma deuxième inspiration elle venait de Hyggestrix, je pense que ça se prononce comme ça. C'est une marque de design danoise, donc la designeuse ou la créatrice derrière Hyggestrix s'appelle Lone, c'est son prénom, son nom de famille, je sais pas, je saurais pas le prononcer. Je parle plein de langues mais pas le danois. Et voilà, donc elle m'a approchée parce que j'ai traduit ou je traduis ses patrons de l'anglais vers l'allemand et aussi j'ai déjà traduit 2 ou 3 patrons vers le français également. Voilà, donc c'est comme ça que je suis tombée sur cette designer qui fait vraiment de très très belles choses, donc vous pouvez aller la suivre sur ses réseaux sociaux. Et elle m'a gentiment offert un patron parce qu'un de ses designs m'avait plu et ce design c'est Origami, ça s'appelle Origami, qui a une construction assez intéressante au niveau des épaules parce qu'en fait pour créer cette diagonale pour les épaules, eh bien, elle fait des rangs raccourcis. Et elle a également ici en haut, au niveau du yoke, elle a également des côtes, mais ces côtes sont 3 mailles en droit, 1 maille en vert. Et j'ai donc décidé de faire quelque chose de similaire. Mais pas exactement la même chose parce que je n'ai pas le même fil et mon échantillon est différent, donc c'est une inspiration, je ne suis pas vraiment son patron au final. Donc je fais également des côtes, j'ai monté mes 180 mailles. Je tricote en rond, donc je tricote du bas vers le haut. Et comme vous pouvez le voir, je fais également mes côtes. Donc ça fait 4, moi je fais 4 mailles en droit et 1 maille en vert. Et voilà, donc j'ai monté mes mailles et moi j'aime bien laisser rouloter le bord. Donc il y a des personnes qui trouvent ça pas joli, mais moi j'aime bien quand ça roulotte, je trouve ça mignon. Et voilà, donc je tricote du bas vers le haut. Et ensuite, je vais séparer au niveau des emmanchures pour tricoter le devant et le dos séparément. Mais ce que je veux faire aussi, ce que Hyggestrix ne fait pas dans son patron origami, c'est d'augmenter quelques mailles ici pour ensuite venir monter les mailles pour les manches directement au niveau du pull au lieu de les tricoter séparément et de les coudre. Postérieurement, je préfère augmenter quelques mailles ici au niveau de l'emmanchure pour que la diagonale de l'épaule et cette diagonale donc de l'emmanchure se rejoignent. Et ici, et que les manches soient un petit peu tombantes. Donc ça, c'est l'idée que j'ai pour le moment. Donc je ne sais pas si je vais vraiment le réaliser, mais c'est un petit peu le plan pour l'instant. Et ensuite, pareil, faire les rangs raccourcis ici pour former les épaules et avoir un petit col fermé ici. Voilà, donc c'est un grand plaisir de tricoter ce fil. Très très beau le rendu. Ensuite, je me dis que le rendu en vert, il est très beau aussi. Donc normalement, je suis pas trop fan des mailles en vert. Je trouve que les mailles en droit sont plus jolies que les mailles en vert. Mais bon, ça c'est totalement subjectif. Ça n'a rien de... C'est juste une question de goût. Et donc je trouve que justement cette maille en droit, elle ressort très très bien sur le fond de maille en vert. Donc j'espère pouvoir faire des finitions suffisamment clean ou suffisamment bien faites pour pouvoir le porter dans les deux sens en fait, porter l'intérieur à l'extérieur et vice versa. Donc on verra si je me débrouille pour faire ça correctement. Voilà, donc ça c'est mon projet actuel qui me change un petit peu du projet multicolore de Mary Wallen. Chantier suivant. Le chantier suivant est donc le pull que j'ai sorti de ce livre. Et je vous mets une photo, je vous insère une photo du design ici, à l'écran. Et donc je vous ai déjà parlé de ce design. Donc l'idée est de filer le fil moi-même pour ce design.
Donc je vous ai déjà montré le fil contrastant, donc la couleur contrastante qui est celle-ci. C'est un jaune avec un petit peu de couleur chameau. Voilà. Et donc ce fil a un aspect un petit peu rustique. Et j'avais un petit peu peur que le fil contrastant, donc le blanc, ne soit pas aussi rustique ou ait un aspect un petit peu plus luxueux. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Voilà les fibres pour la couleur principale de ce pull. Donc ce sont des belles fibres blanches et en allemand cette race de mouton s'appelle Coburger Fuchs. Je vous en avais déjà parlé précédemment. Donc, les fibres sont très douces, mais je m'attendais à ce que au filage les fibres soient un peu plus régulières et un peu plus luxueuses. Mais heureusement que ce n'est pas le cas parce que du coup ça se mariera mieux avec les fibres de la couleur contrastante. Et donc, pour l'instant, j'en suis là. J'ai filé une bobine entière. Voilà. Maintenant, ça fait le point. Donc, j'en suis là. J'ai filé une bobine entière de ces très belles fibres qui ont également un aspect rustique et qui sont un petit peu régulières. Donc, ça devrait se marier très très bien avec la couleur contrastante. Et voilà. Donc, j'ai hâte de filer ou d'avancer dans ce projet de filage. Par contre, je dois dire que je n'ai pas autant l'habitude, donc ici vous pouvez voir mon rouet derrière moi. Je n'ai pas le réflexe ou la routine de filer tous les jours. Pas comme avec le tricot. Le tricot, ça fait vraiment partie de mon quotidien comme me brosser les dents. Et le filage, c'est pas trop le cas. Parfois, je dois me pousser un petit peu à m'asseoir à mon rouet. Alors que c'est pas aussi compliqué à mettre en place qu'une machine à coudre. Vraiment, un rouet, c'est très simple. J'ai pas autant l'habitude et bon, ça prend du temps aussi, je peux pas tout faire. Les jours n'ont malheureusement que 24 heures, mais je pense que vous me comprenez. Voilà, et il y a des phases où je suis plus motivée pour faire du filage et d'autres où je suis moins motivée, donc ça dépend un petit peu des saisons, donc je préfère filer à l'été qu'en hiver. Et voilà, donc l'été, il a touché à sa fin, ou il touche à sa fin. Mais quand même, j'y travaille. Donc on verra bien ce que ça donne. Il faudra que je fasse un échantillon avant de me mettre à tricoter ce pull parce que pour l'instant je le visionne, ou je le visualise très bien, mais il faudra quand même faire un échantillon pour voir si ce fil se prête vraiment à tricoter ce motif de torsade. Donc vous me verrez tricoter des torsades pour la première fois sur cette chaîne YouTube parce que les torsades c'est pas ma chose préférée à tricoter, même si je les trouve très très belles. Je suis plutôt dentelle. Mais voilà, je vais me mettre aux torsades. Bon, ce sera pas la première fois, mais on passe au prochain sujet. Passons au livre maintenant. Donc, j'ai pas été sage du tout. J'ai acheté de la laine et ce livre. Donc, il s'agit d'une encyclopédie, pourrait-on dire, de points. Donc en fait, ce sont uniquement des points comme ça. C'est comme ça. Une collection de motifs très variés et merveilleusement belles. Et il s'agit de 250 Japanese Knitting Stitches. Donc le livre est en anglais, mais franchement, en fait, pas besoin d'apprendre l'anglais. Il faut juste connaître les mots stitches et rose et ça suffit. Sinon, il y a une légende pour expliquer tous les symboles. Et voilà, donc c'est un très très beau livre. En fait, je pense que je vous avais déjà montré le premier, que j'ai depuis déjà un moment, et qui m'a servi d'inspiration pour Cerise, entre autres. Donc j'avais un petit peu modifié une séquence d'un motif que j'avais trouvé là-dedans. Et pour l'année prochaine, je voudrais créer un nouveau top d'été. Donc je cherchais un petit peu d'inspiration dans celui-là. Et si vous aimez le tricot, vous aimez aussi les livres de tricot, et je pense que moi je craque autant... j'ai une faiblesse pour la laine. Ma faiblesse pour les livres de tricot est comparable à ma faiblesse pour la laine. Je dois avoir une liste de
une quinzaine de livres de tricot que j'aimerais bien acheter, mais petit à petit, on y travaille à la bibliothèque de livres tricot. Donc je vous recommande fortement ces ouvrages-là, qui sont vraiment très précieux. Très très précieux. Je vais vous montrer une dernière chose. Donc assorti à ce pull que je vous ai montré la dernière fois, je vous ai raconté qu'il me restait encore 100 grammes. Et donc j'ai décidé de tricoter un accessoire, donc il me reste encore ça, pour faire le rabattage à 3 aiguilles le rabattage à l'italienne de ce bonnet. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté du haut vers le bas, et c'est la première fois que je tricote un bonnet du haut vers le bas. C'est une méthode que je recommande vraiment parce que, bon, 100 grammes ça suffit pour tricoter un bonnet, sauf que je voulais faire les côtes les plus longues possibles pour pouvoir les replier. Et donc, là, elles sont quand même assez longues. Elles auraient pu être un tout petit peu plus longues, mais ça va. Voilà, donc j'ai commencé du haut vers le bas. Et j'ai trouvé un patron gratuit sur le site de Purl Soho. Purl Soho, il me semble que c'est un magasin de laine à New York. Et je pense que c'est un des premiers, à ma connaissance, enfin, il y a une dizaine d'années, quand je commençais à surfer pour chercher tricot. Eh bien, j'étais tombée sur Purl Soho et ils avaient des patrons gratuits à l'époque, donc je pense qu'ils étaient ils étaient parmi les premiers à utiliser Internet à s'établir sur Internet en ce qui concerne le tricot, dans mon univers en tout cas. Et donc j'ai tricoté un bonnet du haut vers le bas. Donc vous pouvez voir que j'ai monté les mailles ici, il y a encore un petit trou que je vais fermer avec ce fil. Et donc on fait des augmentations, c'est un peu comme un pull raglan en fait, on augmente 2 mailles à 3 points différents. Comme pour un raglan, jusqu'à avoir suffisamment de mailles, donc c'est pratique parce qu'on peut l'essayer au fur et à mesure qu'on tricote. Et quand on a suffisamment de mailles, on s'arrête, on continue à tricoter en rond. Et voilà, ensuite j'ai fait les côtes. Et maintenant il ne me faut plus que rabattre les côtes à l'italienne, donc c'est parfait parce que je sais qu'en plus il ne me restera pas du tout de fil, donc j'aurai pas de reste et ça c'est très très bien. Il a l'air un petit peu grand comme ça, mais je vais l'essayer et je trouve qu'il me va très bien. Voilà, donc il va tenir très chaud pour cet hiver. Donc c'est parfait pour sortir de la piscine par exemple, parce que j'aime bien aller à la piscine de temps en temps. En hiver pour ne pas avoir froid aux oreilles. Et pour finir, je veux vous parler... par contre, ce que j'aurais peut-être fait différemment, ce que je ferais différemment la prochaine fois, c'est de ne pas monter des mailles à 3 points différents. Donc ici, ça fait 3 lignes d'augmentation. Est-ce que ça se voit? Oui. Ça fait 3 lignes d'augmentation sur la tête, sur la couronne. Et je pense que la prochaine fois que je tricoterai un bonnet du haut vers le bas, je ferai 4 lignes d'augmentation. Je pense que ça fera plus élégant et que ce sera mieux ajusté à mon crâne. Je voudrais encore vous parler de ces petits Scooby-Doo. En fait, c'est comme des Scooby-Doo que j'ai acheté sur Etsy. Vraiment super pratique. J'avais vu ça chez d'autres youtubeurs ou youtubeuses. Et c'est vraiment très pratique pour mettre des mailles en attente. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste mettre donc ça, c'est creux, c'est comme un Scooby-Doo. Sauf que j'imagine que c'est un matériel un peu différent parce que celui-là, il colle vraiment sur la pointe de l'aiguille. Donc ça fait comme une ventouse sur l'aiguille. Je parle vite aujourd'hui. On va tout simplement pouvoir glisser ces mailles donc de l'aiguille sur le Scooby-Doo. Donc bien sûr, il ne faut pas trop tirer non plus, il faut faire un petit peu attention. Mais ça fonctionne vraiment bien et c'est un outil pratique. Par exemple aussi quand vous voulez essayer un pull, par exemple en cours de route, sauf que l'aiguille est trop courte et vous ne pouvez pas vous le mettre par-dessus, eh bien c'est pratique pour glisser les mailles dessus sans les perdre ou sans trop vous compliquer la vie. Vous glissez les mailles sur le Scooby-Doo et vous les remettez sur l'aiguille juste après. Et donc vous aurez assez de place pour pouvoir essayer votre pull si vous êtes par exemple en cours de route et vous voulez voir si la taille est la bonne. Je peux vous parler d'une dernière petite chose. J'ai acheté
Soak, donc une nouvelle lessive pour mes vêtements délicats, donc pour mes vêtements tricotés à la main. Ma lessive que j'utilisais à l'origine, c'est une lessive aussi très bien, j'avais aucune plainte. C'est une lessive écologique, assez de bonne qualité. Sauf que sur la chaîne de Lucie de 3615 Kumquat, elle a parlé de cette lessive qu'en fait il ne faut pas rincer. Donc j'ai trouvé ça assez intelligent parce que ça fait économiser de l'eau et ça va plus vite aussi quand il faut pas rincer infiniment, enfin plusieurs fois son tricot avant de le mettre à sécher à plat. Et donc moi j'ai acheté l'odeur figue et j'ai pas encore testé. Je l'ai reçu il y a pas longtemps. Donc c'était pas très bon marché, ça a quand même coûté presque 30 €. Mais comme c'est un concentré, et bien apparemment ça suffit pour 75 lavages. Et comme il ne faut pas le rincer, ben, je pense qu'on économise aussi de l'eau. Donc voilà, ça explique un peu le prix. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à chercher mes mots. Donc j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère ne pas avoir parlé trop à toute vitesse comme un TGV. Donc si j'ai parlé trop vite, vous pouvez me le dire en commentaire. Et j'espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne. Et je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Ciao ciao.